On a vu la dernière fois que si on pense donner la tzedaka ou on pense jeûner, si on n'a pas dit bli neder, avant que passe le temps de dire cette syllabe, shalom alecha rabbi, alors ça devient un neder. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très courant, quelqu'un a posé la question hier, dans la synagogue, il y a un mendiant qui passe, un pauvre, hop, on prépare déjà une pièce, et on veut lui donner. Et après, le mendiant, il passe et il a disparu. Ah, on a un neder, c'est super embêtant, il faut partir dans la rue, le rechercher, et des fois on va, on ne le trouve pas, c'est super embêtant. Alors il y a une solution pour cela, c'est dire, et chacun doit le dire, c'est bien de le dire maintenant, à haute voix, je pose la condition que chaque fois que je penserai donner la tzedaka, ce ne sera pas un neder, jusqu'à ce que je donne la pièce dans la main, ou dans la boîte de tzedaka, ou dans la main du pauvre. C'est valable de faire une condition pareille, et comme ça règle tous les problèmes. Vous me direz, alors venez, faisons maintenant une condition pareille pour tous les nédarim. Je pose la question que chaque fois que je ferai un néder cette année, ça ne sera pas valable, ça ne sera pas un néder. On fait ça quand on fait le kol nidré, à l'entrée de Kippour. Alors le problème, c'est que, d'abord, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent, que c'est en araméen. Deuxièmement, les poskim, ils ont dit, c'est pas suffisant. Ça aide, mais c'est pas suffisant. Donc chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui peut être un néder, comme j'ai dit, une mitzvah qui n'est pas obligatoire, il faut qu'il dise bli neder à haute voix. Dire en chuchotant, c'est pas suffisant. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.